Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, bienvenue ici, bienvenue dans mon curieux cabinet. Moi, c'est Mimix pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici, de vous tirer les cartes, vos énergies pour ce mois d'octobre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans à peu près tous les domaines. On va aller gratter les infos pour vous. Donc, on va utiliser différents tarots, différents oracles, comme d'habitude. Vous savez aussi que j'aime bien changer les oracles et les tarots au fur et à mesure. Donc, on va prendre les tarots. Ça y est, on arrive dans la période sombre. Ma période préférée, enfin, pas préférée, parce que j'adore l'été, évidemment, mais c'est une période que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui va nous permettre justement de passer à des énergies différentes. Voilà. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, chers curieux. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et écoutez, voilà, je vous remercie une fois de plus. Grande gratitude à vous. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous aimez mon univers, aller voir tous les matins mes posts Instagram ou mes posts sur Facebook. Le Curieux Cabinet de Mimix, exactement le même nom que la chaîne YouTube. Et puis écoutez, si vous avez besoin également d'un rendez-vous privé, n'hésitez pas à aller voir mon agenda. Que mon agenda est mis en place. C'est très simple, c'est électronique. Vous choisissez vous-même vos horaires. Et puis, voilà, tout est facilité, tout est très intuitif. Voilà. N'hésitez pas, le mois de septembre commence à être bien chargé, mais il reste encore quelques places. Et puis, le mois d'octobre est entamé également. J'ai ouvert le mois d'octobre. Le mois de novembre va bientôt être ouvert également, car on m'a demandé des places pour le mois de novembre. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est pas mal, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos infos, de croiser les informations par rapport du coup à votre signe ascendant et votre signe Vénus ou votre signe lunaire également. Hein, ça, c'est assez important. Voilà ce que je voulais vous dire, surtout, voilà. Mais écoutez, on va commencer de toute façon. N'oubliez pas que c'est un tirage général, on est d'accord, que je ne fais pas du cas par cas. Donc évidemment, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Il peut y avoir simplement quelques éléments du tirage qui peut vous correspondre et pas le reste. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie professionnelle ou une partie amoureuse ou la partie générale. Enfin bref, en tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle, surtout, c'est très très important, vraiment. Et puis, il peut y avoir également, vous pouvez avoir la sensation que je vous fais aussi un tirage privé parce que ça arrive très 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 souvent. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le premier signe, pour votre signe. À tout de suite les amis. Coucou les curieux, allez c'est parti, on commence votre signe, vous les cancers. Donc on y va, c'est parti pour les énergies du mois d'octobre les amis. Nous allons aller voir, donc j'ai fait le petit tirage rapidement avant, comme ça vous êtes, on ne perd pas de temps du coup sur le tirage. Hop, on met un petit peu, alors ça c'est de l'eau de Floride, j'adore ça. Les esprits adorent, vous voyez, voilà, tout le monde est content. C'est vraiment une odeur qu'ils apprécient et donc eh bien, je m'en badigeonne les mains parce que ça leur fait plaisir. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Quelle est votre énergie dominante du mois? Quelle est la carte qui va vous suivre? Le crâne des ténèbres. Ah, je crois qu'il y a un signe qu'il a déjà eu. Porter des œillères. Alors là, ici, porter des œillères. Donc, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et qu'il va falloir peut-être regarder en face. Alors, on va tourner toutes les cartes, on va voir un petit peu. On a le temps suspendu. On a la rêverie. Oui, la rêverie, vous voyez, hop. Alors, le temps suspendu, la rêverie. Ok, très bien. On a quelque chose. Donc, quelque chose est suspendu dans le temps. Peut-être que vous rêvez à quelque chose, mais que vous n'osez pas le regarder en face. Ou peut-être que du coup, il va falloir regarder en face quelque chose.
afin de pouvoir continuer votre route et que pour l'instant, quelque chose est suspendu. Il y a peut-être des blocages aussi également dans votre vie liés du coup à cette chose que vous ne voulez pas regarder en face. Alors, on a le couteau ici. On a la robe blanche. Ok, 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 ok. Alors, pour ces cartes-là, je vais regarder dans mon guidebook puisque du coup, c'est un oracle très particulier et je regarde. Alors, la robe blanche nous parle d'illusion, de l'enfance, old wound, ouais, de quelque chose de vieux. Bon, le couteau, on s'en doute, mais on va quand même regarder si jamais il y a une... Voilà. Ah oui, donc vous voyez, intention, conflit ou résolution. Donc, il y a quelque chose à mettre en lumière ici ou à regarder vraiment bien en face. Parce que j'ai pas l'impression que ça va mettre en lumière, j'ai l'impression que vous le savez, mais que vous ne voulez pas regarder les choses en face ici. Il y a vraiment cette idée-là. Et on vous incite fortement, du coup, à regarder quand même, hein, à aller au-delà de l'illusion. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, la rêverie, l'illusion avec la robe, porter des œillères. Alors, on va regarder les autres cartes. On a déclenché, on a humilité et on a tenir bon. Hop. Ouais, voilà. Il y a vraiment quelque chose ici à mettre en avant pour vous, à regarder en face. On vous demande de tenir bon et de faire preuve d'humilité, hein, pour qu'il y ait cette chose qui se déclenche, pour qu'il y ait cette prise de conscience, pour qu'il y ait ce regard vraiment bah, qui soit ouvert en fait, hein. Alors, on a l'étoile. On va dans le domaine général. On va prendre les cartes de tarot pour pouvoir préciser tout ça. On va voir ce que l'on veut nous dire. Donc, vous voyez l'étoile qui nous parle encore une fois de rêverie, hein. Il y a quelque chose ici. Regardez, on a la reine d'épée, on a comment dire, il y a une décision qui est à prendre. On a une volonté de prendre une décision ici. Chevalier d'épée également, hein. Il y a vraiment quelque chose à regarder en face ici. Pour pouvoir en fait vous ouvrir quelque chose, pour pouvoir, il y a une solution à trouver ici et qui va passer par le fait d'affronter les choses, de les regarder bien en face. Alors on a le 2 d'épée, hein. Le 2 d'épée nous montre bien que vous êtes un peu à la croisée des chemins, comme s'il y avait un choix à faire, une décision à prendre pour un nouveau départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ, mais vous avez du mal en fait à... c'est comme s'il y avait un pas que vous n'arrivez pas à faire. Un premier pas que vous n'arrivez pas à faire. Pourtant, vous voyez, regardez, si vous allez vers ce premier pas ici, si vous vous lancez, si vous osez vous lancer, allez vers l'inconnu, allez vers... si vous prenez ce risque, voilà, il y a l'idée d'un risque ici. Eh bien, si vous y allez, regardez, ah, c'est trop beau. Il y a quelque chose, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui vous fait rêver. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, auquel vous aspirez fortement et vous allez pouvoir le construire. Il y a une structure ici, il y a quelque chose que vous avez envie de construire, d'élaborer. Et vous allez pouvoir le faire si vous osez en fait, si vous passez le pas. Hein, si vous passez le pas, regardez, c'est de l'ordre du rêve, encore une fois. Vous avez l'étoile, vous avez une aspiration, comme ça, quelque chose à laquelle vous aspirez. Et c'est vraiment de l'ordre d'un rêve. C'est comme si vous n'y croyiez pas, en fait. Ouais, 8 de coupe, il y a quelque chose à quitter aussi, hein. Donc là, il y a un pas en avant à faire pour vous ici, les cancers, sur ce mois d'octobre. Et vraiment, essayez de... Ce qu'on vous demande là, ici, c'est d'essayer de passer un petit peu au-dessus de... Soit de peur, soit de... alors, on parle d'humilité ici, c'est très intéressant. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose, un pas à faire et que vous n'osez pas le faire à force d'ego, quelque chose comme ça. On vous demande de rester dans l'humilité et de vous accrocher pour pouvoir et de déclencher en fait cette chose que vous n'osez pas faire. Donc là, il y a vraiment... Alors, c'est très large hein, ce que je vous donne comme information ici, mais en même temps, je pense que si ça vous concerne, vous savez tout à fait de quoi je vous parle. Hein. Pour moi, c'est ça.
Ok, on va aller voir dans le domaine professionnel ici. Ah, vous voyez, il y a quelque chose. Là, on a l'empereur. On a l'empereur qui nous parle de structure, qui nous parle alors, ça peut nous parler d'autorité, mais ça nous parle de structure, de quelque chose de carré, d'avoir les pieds bien dans la terre. Ça nous parle d'une entreprise aussi, hein, pourquoi pas. Le jugement ici. Là, il y a une prise de conscience. Également, j'ai cette idée-là aussi, c'est qu'avec le jugement, on récolte ce que l'on a semé. Vous voyez? Mais alors, ça va être dans le sens positif comme dans le sens négatif, bien sûr. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel pour vous sur le mois d'octobre, les amis? Amis Cancer. Oula. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre? Professionnellement, on a le roi d'épée. Et là, vous prenez une décision. Vous prenez une décision assez forte, très réfléchie, de manière visionnaire. Alors là, on sent de l'autorité aussi avec l'empereur. Hein. On sent de l'autorité. D'ailleurs, ce chat-là est très autoritaire, justement, aussi. La roue de fortune. Non, alors là, bon. Là, ce qui est sûr, c'est que ça va fortement bouger pour vous au niveau professionnel. Je ne dis pas que vous allez changer de travail, pas forcément. Hein. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des choses, des événements forts qui vont arriver sur ce mois d'octobre, puisque vous avez 3 arcanes majeures sur les 4 cartes. Et dans le domaine général, vous en avez 2 aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Oula, 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 oula. Attendez, tout s'est retourné là-dedans, j'ai vu quelque chose. 10 de Pentacle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans le sens positif. Vous allez prendre une décision ici. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a un changement positif pour vous. La roue de fortune se met en route. Il y a un cycle qui reprend ou qui continue de tourner ici. C'est comme si je sentais qu'il y avait une avancée logique pour vous. Et qui vous emmène quoi? Le 10 de Pentacle. Donc ici, une réussite financière, de la valeur. C'est-à-dire que vous prenez de la valeur. Donc peut-être que vous allez avoir une promotion ici. Une promotion. Ah, on a le 5 de Pentacle. On a le 5 de Pentacle. Alors, ce que là, on peut voir et constater, c'est qu'ici, malgré que vous ayez ici des options positives pour vous dans votre vie professionnelle, eh bien, il y a quelque chose qui va vous manquer. Alors, peut-être que vous allez pas perdre des avantages, mais il y a des choses que vous allez peut-être perdre en prenant cette position. Pourquoi pas aussi ici, c'est pour ça qu'on vous parle d'humilité aussi ici en dessous, hein, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ici, vous allez du coup, comment dire, il y a peut-être un statut, vous savez, de collègue ou d'amitié au sein du travail qui va disparaître. Il y a peut-être cette chose-là. Comme si ici, vous alliez, oui, gagner d'un côté, mais perdre de l'autre quelque chose. J'ai l'impression que c'est plutôt du côté de l'humain, en fait, ici. Donc oui, peut-être que du coup, ici, vos anciens collègues vont vous manquer tout simplement. Hein, tout simplement, mais il y a quelque chose dont vous êtes délesté quelque part. C'est ça, en fait, que je ressens ici, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a le chevalier de Pentacle. Hein. Ouais, c'est... non, c'est le valet de denier. Ok. Vous apprenez... Il y a quelques... Ok, d'accord. Alors, ça peut être aussi au niveau de vos connaissances ici. Et encore une fois, l'humilité est présente derrière, et je le rappelle. Ici, au niveau de votre travail, peut-être que vous allez donc évoluer. Alors, si vous êtes au chômage, vous allez... Là, vous pourriez vraiment trouver un travail. Pas de problème. Si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez, donc je vous le dis, changer de poste, être réévalué dans le sens positif. Mais ici, il va peut-être vous manquer quelques connaissances aussi également pour certains. Et vous allez du coup devoir vous former, travailler un petit peu vos connaissances, gagner en crédibilité en vous formant davantage dans le poste qui vous est peut-être proposé ici. Voilà. Ok, les cancers, très bien. Donc, ça bouge pas mal pour vous pour le mois d'octobre, les cancers. Hein. Au niveau général, là, on voit que... Alors, ici, ce que l'on pourrait aussi associer par rapport à ce domaine général ici, c'est que ce que vous avez convoité ici au niveau professionnel
peut-être de l'ordre du rêve, justement. Hein, et que là, attention, on vous demande, n'oubliez pas d'enlever vos œillères. C'est peut-être pour ça aussi, cette remise à niveau ici, pour que vous voyez les choses de plus largement, peut-être de manière plus ouverte aussi également. Ok, bon. Alors, on va aller regarder du côté sentimental, les amis. On va voir dans le côté sentimental ce qui arrive vers vous pour le mois d'octobre. Donc là, on va faire les grandes lignes, la grande histoire, et puis on prendra une carte pour les célibataires et également une carte pour les personnes qui sont en couple. Compliqué, pas officiel, enfin, vous connaissez la chanson. Je vous le répète à chaque fois. Allez, sentimentalement, ici, on a un 7 de denier, très bien. Hop. Donc, 7 de denier qui va nous annoncer qu'il y a peut-être ici un petit bilan. Vous allez faire un petit bilan, vous allez observer, regarder. Vous avez... alors, j'entends ici, vous avez peut-être œuvré ici pour votre vie sentimentale. Et là, vous êtes en train de faire un petit bilan. Un petit bilan de milieu de parcours, vous voyez? C'est un petit peu ça que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre côté sentimental pour les cancers pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, merci. On a le 3 de bâton. Ah, d'accord. Donc là, peut-être que vous êtes en train, justement, ici, comment dire, de mettre en route des projets. Reine de coupe et de bâton. Hop. Alors, une par une, s'il vous plaît. Il y a des projets, ouais, vous regardez en tout cas vers l'avenir, vous tournez le dos au passé et vous avez envie, c'est pour ça que vous faites un bilan, hein, vous regardez un peu où vous en êtes dans votre vie sentimentale, là, et vous tournez le dos au passé, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer. Alors, avec, oh, de l'étoile de nouveau, les amis, hein. Oh, c'est joli, hein. Vous êtes guidés, hein, les cancers, sur ce mois d'octobre, j'ai l'impression quand même. Hein. Vous avez une guidance assez forte. 7 de bâton, cavalier de denier. Vous avez une aspiration profonde aussi pour... vous avez les cancers sur ce mois d'octobre envie d'avancer, de progresser, d'évoluer. D'accord? Vous avez des aspirations, vous avez des rêves. Là, vous regardez vers l'avenir parce que vous avez des rêves à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre cœur, et vous avez envie de les mettre en route. Donc là, peut-être au niveau amoureux ici, c'est comme si ici, avec le 7 de bâton, vous êtes en train de vous défendre. D'accord? Vous défendez vos valeurs, comment dire... ah ouais, on a le 5 de coupe. Hein. J'ai l'impression ici que vous avez des envies, hein, des rêves, comme je vous le dis ici, et que vous êtes obligé de vous battre un petit peu, de lutter pour vous faire entendre, en fait, ici. Hein, c'est ça. Et vous avez des aspirations avec une personne au niveau sentimental, alors que vous soyez avec elle ou pas, mais ici, c'est comme si vous étiez obligé de vous justifier, vous voyez? Vous êtes obligé de vous justifier pour dire ce dont vous avez besoin, quels sont vos rêves avec cette personne ou votre manière de vouloir vivre une histoire d'amour ici. Et on voit que les choses, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, vous êtes obligé de beaucoup vous expliquer, vous justifier, mais ça prend du temps. Les choses peut-être progressent, mais de manière très lente. Et ici, ce que je vois avec ce 5 de coupe, c'est que je ne pense pas que cela vous convienne. Ce n'est pas réellement comme ça. Excusez-moi, parce que vous voyez la lampe. Voilà, et c'est pas agréable. Voilà. Ouais, il y a quand même, ici on voit que finalement, il y a une insatisfaction émotionnelle dans votre couple ici, ou par rapport à une personne que vous convoitez, hein, ici. Voilà, on a le hiérophante. Alors, on a le hiérophante qui peut nous parler ici d'essayer pourtant d'avoir un esprit de sagesse, d'essayer de comprendre. Vous essayez de comprendre tout. Alors, vous, votre manière d'être, mais aussi l'autre, sa manière d'accueillir vos aspirations. D'accord? Ici, on peut aussi nous parler de signatures, de documents officiels ici, hein, qui, pourquoi pas, pourraient intervenir.
Alors, on a ce 7 de coupe qui est là et qui voulait déjà sortir tout à l'heure, d'accord? Donc, je vais le prendre. Et on a le 6 d'épée. Bon, ben voilà. Hein, ça m'est un peu confirmé ici. Voyons, on nous confirme la chose. Le 7 de coupe, vous avez plusieurs options devant vous. Et vous êtes en train de choisir. C'est pour ça que... Alors, regardez, on a le 7 de denier, le 7 de bâton, le 7 de coupe. D'accord? Ce sont des positions où il y a un peu une stagnation, en fait, ici. Il y a un temps de pause, en fait, dans le 7. Hein, d'accord? Et le 8 va plutôt nous parler de mouvement. Donc là, ce sont des instants de pause que vous êtes en train d'analyser beaucoup de choses avant une action, avant un mouvement. Et le mouvement, en fait, il est là. Donc là, c'est le 6 d'épée, mais ça aurait pu être le 8 de coupe également. Et là, on voit bien que vous allez quitter une situation qui ne vous convient pas. Alors, ça peut être quitter le foyer, d'accord? Je vous ai dit, il y a des papiers officiels ici, il peut y avoir des séparations officielles, mais ça peut être aussi quitter, du coup, une façon de fonctionner avec une personne ou sans être marié, peut-être que vous êtes aussi simplement avec une personne, comment vous dire ça, vous êtes, c'est peut-être une histoire de passage aussi, et vous ne voyez que ça ne vous convient pas. Les choses, vous n'allez pas à la même vitesse, vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous n'avez pas la même façon non plus peut-être d'appréhender l'amour. Hein, il y a quelque chose qui est comme ça pour vous les cancers sur ce mois d'octobre. Donc ici, il y a vraiment, je pense, des séparations ou des prises de conscience qui vont vous emmener vers un autre chemin. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez des prises de conscience ici. Alors, on va regarder du coup avec l'oracle... mais je ne sais pas si je vous ai traduit. Bon, c'est pas grave. Avec l'oracle du langage amoureux, on va prendre une carte ici pour vous, les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a deux cartes que je n'ai pas... L'appel des sorcières, c'était quoi déjà? Ah oui, le temps suspendu. Vous voyez, il y a ça, il y a cette idée du temps suspendu. Ouais, mais c'est ça, il y a la pause, il y a un temps suspendu. C'est exactement ça. Là, votre objectif sur le mois d'octobre, c'est vraiment de retirer vos œillères et de regarder les choses en face, en fait. Hein. Tout simplement, hein, les cancers. Donc, c'est pas mal, c'est super chouette. Allez, les célibataires, quelle est votre énergie du coup? Qu'est-ce qu'on peut vous rajouter ici? On a une relation magnétique. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc, il y a quelqu'un, les célibataires, qui devrait fortement vous attirer ici sur ce mois d'octobre. Mais pour moi, ça va tout à fait avec notre tirage, c'est-à-dire qu'on peut avoir une attraction forte avec une personne, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci, on peut avoir une relation envoûtante, mais c'est pas forcément pour ça qu'elle est juste pour nous. D'accord? On peut être tout à fait charmé, on peut avoir une attirance physique très forte pour quelqu'un, ou pour son état d'esprit, ou pour... Mais dans... comment dire? Une fois que on vit l'histoire avec cette personne, on se rend compte que vous n'aspirez pas aux mêmes choses, en fait, hein, tout simplement. Donc là, vous pourriez rencontrer une personne au mois d'octobre, peut-être début octobre, et puis ensuite vous rendre compte de tout ça. Et comment dire, et ça n'empêche pas d'avoir une relation magnétique avec cette personne. Donc peut-être qu'il y aurait des allers-retours, ou en tout cas vous aurez des choix, plusieurs choix, plusieurs plutôt possibilités avec cette personne. Alors les personnes en couple, quelle est la carte qui va? Merci beaucoup. Compréhension nouvelle. Voilà, explication, nouvelle clé, des leçons. On tire des leçons de l'histoire que l'on est en train de vivre. C'est exactement ça. C'est exactement pour moi. On a en dos de deck la rupture. Hein. Vous voyez, les couples,
il y a de ça. Alors, ici, bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer, bien évidemment. C'est pas du tout l'objectif. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible déjà que tous les cancers se séparent. Non. Mais par contre, vous êtes en train de chercher, je vous dis, faire preuve de sagesse, quitter une situation qui mentalement non plus ne vous convient pas. Ici, donc, compréhension nouvelle, des explications, des nouvelles clés. On comprend des choses nouvelles. Et petit à petit, on défend nos valeurs. Mais voilà, des compréhensions nouvelles, on, on ouvre justement, on enlève ses œillères et on essaie de comprendre justement ce que l'autre veut, ce que nous on veut et si cela est compatible ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de travail sur le couple ici sur ce mois d'octobre, les cancers. Ok. Eh bien, on va aller regarder déjà ici pour... Hop, on va aller regarder du coup votre porte-bonheur du mois. Regardez-moi ça, c'est ce beau chat. Donc, c'est le chat. On a le numéro 4 qui nous parle de structure, de construction. Vous voyez, vous êtes en train d'élaborer. Hein, vous faites un gros travail de restructuration à peu près dans tous les domaines ici, les cancers. C'est bien puisque le mois d'octobre s'y prête, hein, puisqu'on est sur le début de l'automne. Et du coup, ben, c'est le moment de restructurer, purifier, nettoyer, ranger, alléger aussi les énergies de la maison. Hein, donc, c'est tout à fait ça. Donc, vous pouvez compter sur le chat ce mois-ci pour être votre porte-bonheur. Donc, vous pouvez l'utiliser tel un porte-bonheur, tel un talisman. Ou aussi, vous le savez, vous pouvez jouer avec vos synchronicités avec le chat pour ce mois d'octobre. Vous avez ici pour le talisman qui vous protège ce mois-ci, c'est Faye. Ce talisman apporte les clés de la guérison intérieure. Elle nettoie, elle nettoie les souffrances et blessures du passé hein, pour alléger le traumatisme et être en accord avec vous-même. Donc ce 5 de coupe également nous parle de nostalgie. D'accord? Le 5 de coupe peut parler de nostalgie. Donc oui, il y a vraiment... Euh, peut-être que ça va passer par là aussi, la guérison de vos souffrances intérieures, en allant regarder, observer ici vos souffrances du passé. Voilà, enlever ces œillères par rapport au passé, les amis. Voilà. Alors, je vais vous tirer une petite carte, un petit message de votre âme pour terminer ce tirage. Quel est le message pour vous, les cancers qui regardez cette vidéo? Quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre? Quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre? Cancer qui regardez cette vidéo. Message de votre âme. Merci. Non, mais j'adore. Quand je vous parle, quand je vous dis que vous avez des rêves, des aspirations, un rêve se construit un pas après l'autre. Cavalier de denier, un pas après l'autre. Aie confiance en ce que te conduit et continue d'avancer pas à pas. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est progressif, c'est pas à pas. Vous avez le temps. Ne vous précipitez pas, mais essayez quand même de soulever ces œillères, amis cancer. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus. Et voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. On se fait vite une vidéo derrière les signes du mois d'octobre. Vous allez voir, on va reprendre, je pense, d'anciens tirages que vous avez beaucoup appréciés. On va repartir sur ces anciens tirages. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous les curieux, bisous à tous les cancers.